Bonjour tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je fais un aparté rapide. Beaucoup de personnes me posent des questions sur comment utiliser Igral et son système de cashback, qui est un système qui consiste à vous rembourser une partie de vos achats faits sur internet. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai à la toute fin de cette vidéo-là, où je vous explique tout, mais je vais vous redire rapidement ici comment procéder. C'est très simple, vous trouverez dans la barre d'infos en cliquant sur plus sous cette vidéo le lien direct vers Igral, vous vous inscrivez, vous gagnez déjà 5 € parce que vous serez passé par mon lien de parrainage. Ensuite, vous pouvez installer une extension qui ressemblera à ça dans votre barre de recherche. Ça vous donnera droit à 1 € de plus de gagné et là, c'est terminé. Il ne vous restera plus qu'à faire vos achats comme d'habitude. Et si c'est sur un des 1700 sites partenaires, donc j'en cite quelques-uns, par exemple Yves Rocher, Amazon, etc., on vous reversera un pourcentage de l'argent que vous avez dépensé sur leur site et tout ceci gratuitement. Alors pensez-y, ça marche également pour le scrap, mais pas que. Les marchands comme AliExpress ou Creavea vous reverseront l'argent pour avoir acheté sur leur site en passant par Igral, donc tout le monde est gagnant. Vous pouvez vous aussi parrainer vos proches pour que tout le monde soit gagnant un maximum. Igral vous offre aussi des codes promo, des bons de réduction sur plein de produits et comme chacun sait, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, alors n'hésitez pas à aller dans ma barre d'infos pour trouver tous les bons plans et le lien Igral. Je profite également pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous trouverez dans ma barre d'infos les liens directs d'absolument tous les produits que j'utilise dans mes vidéos. Comme on vient souvent me demander où je me procure ceci ou cela, je me dis que ce sera plus simple pour vous et puis aussi pour moi. Donc si un produit vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller sous ma vidéo et à cliquer sur le lien qui vous emmènera directement sur le site où l'acheter. Je commence en ayant découpé du papier aquarelle Moulin du Coq, celui qui est un petit peu plus couleur crème, et du papier aquarelle d'Action qui, par élimination, c'est le plus clair. On commence déjà à aller la palissade, ça promet. Et intéressons-nous à ces aquarelles métalliques que je vous ai présentées dans une vidéo précédente. Je sens déjà que je vais beaucoup les aimer, mais je vais vraiment pas être déçue. Elles se présentent dans des godets plus ou moins remplis et coûtent un prix franchement dérisoire. Alors autant dire que si en prime elles sont bien, j'ai envie de dire jackpot. La seule chose qui m'ennuie, c'est que j'ai pas d'aquarelles métalliques d'autres marques pour les comparer, mais on va s'en sortir quand même. Je m'installe donc et je vous montre un bref aperçu de ce que je vais utiliser. Oui, ça c'est bien de l'eau, je touche quand même dans le doute. Et les pinceaux dont je me servirai finalement pas, sauf d'un seul, il me semble. Et je commence avec cette magnifique couleur bleue. Je m'aperçois déjà que la couleur se laisse plutôt bien faire. Je craignais qu'elle accroche plus au godet, mais non, donc c'est cool. Je vais partir avec une forme simple, histoire d'étraîner cette boîte. Je remarque que la couleur s'étire bien, elle est vraiment facile à travailler. Je vais continuer de travailler la forme du cœur parce que là pour le moment il a un petit peu la tronche en biais, mais bon, en tout cas je vous l'assure, c'est un bonheur d'étaler ces couleurs. Comme je m'acharne à lui donner plus de rondeur, je vais rajouter des couches pour voir ce que ces aquarelles donnent et franchement c'est vraiment bien. Et puis alors l'effet métallique est vraiment là, c'est surtout cet effet que je pensais perdre une fois les couleurs sur le papier, mais alors pas du tout. Pour terminer, je vais rajouter pas mal d'eau pour donner un bel effet aquarelle et je m'arrêterai là. J'ai hâte de voir si le rendu métallique sera là quand tout sera sec. Je t'attends au virage, toi. Prenons un autre papier, cette fois-ci le papier Action du bloc aquarelle rose et vous savez que vraiment j'en suis pas fan. Je vais malgré tout l'utiliser pour cette seconde carte de Project Life et sortir ce superbe alphabet puisque je vais avoir besoin de réaliser une carte qui introduit le mois de juillet pour mon Project Life. J'installe mes lettres et la carte que vous voyez à l'écran ne sera pas la carte définitive, je vous le dis tout de suite. Je voulais rajouter quelque chose à la fin du mois de juillet et puis finalement j'ai changé d'avis en cours de route, mon mot n'étant plus centré donc j'ai dû la refaire. Je vais laisser un moment de côté pour que ça sèche. Pas de carte cette fois-ci, je vais juste étaler de la couleur sur une bande de papier. J'humidifie le papier et je prélève ma couleur. Voilà, tout simplement. Alors parlons des couleurs justement. Elles sont assez présentes et très vives. Fidèles à ce qu'on voit dans les godets, elles ne perdent pas ou peu d'intensité quand elles sont mouillées. C'est vraiment qualitatif, c'est incroyable. Le papier n'est pas tout à fait sec, mais je reviens quand même faire un second passage pour intensifier une partie de la bande de papier.
Je présente mes excuses à ceux qui auront perdu la vue au cours de ma vidéo. Ces aquarelles, elles brillent tellement, elles renvoient tellement bien la lumière, c'est dingue. Autre test de couleur, toujours pour une carte de Project Life, mais je vous rappelle que vous pouvez détourner ces idées pour d'autres projets, des fonds de cartes, etc. Ici, j'ai voulu faire un cadre et utiliser cette magnifique couleur un peu rose gold, je crois. Bref, c'était surtout pour voir si elle non plus n'allait pas me décevoir, et en effet, franchement, il n'y a rien à dire. Autre carte en simplicité puisque je ne vais tracer que des lignes à main levée. C'est le genre de carte que j'aime bien introduire dans mon Project Life. Je vais mettre le gold à l'épreuve et là encore, promesse tenue, une intensité, une pigmentation mais juste folle. Je prélève une fois de plus de la couleur avec un peu plus d'eau et waouh, c'est toujours aussi beau. Je laisse sécher, je prends un autre papier et je sors mon atomiseur d'eau. Je vais mouiller ainsi le centre de mon papier et tester cette magnifique couleur vert d'eau. Piou, moi qui suis pas très copine avec le vert, mais alors comment vous expliquer qu'avec tous ces effets métalliques accentués ou pas avec plus ou moins d'eau, c'est sans commentaire. Je mets également de côté et je sors 2 planches de tampons papillons. Sur une carte vierge, je vais tamponner une envolée de papillons et les coloriser. Pensez bien à travailler avec une encre qui supporte l'eau, c'est un détail important, sinon vous allez avoir de magnifiques bavures. Mes premiers papillons tamponnés, je laisse sécher un petit instant et j'enchaîne avec une autre carte papillon que je laisserai sécher également. Allez, on enchaîne. Revoici ma carte du mois de juillet. Comme vous voyez, elle a été refaite pour que le mot soit bien centré. Et là, je vais, mais alors encore plus adorer le résultat que les précédentes. Je vais mélanger les couleurs pink et light pink. Et même si je me doutais que le résultat allait me plaire, mais j'aurais jamais cru que ce soit à ce point. Mais vous verrez mieux quand ce sera sec. Suivante, SVP. Alors, mes papillons étant secs, eux, les voici prêts à être peinturlurés. J'allais me lancer dans l'argenté et hop, finalement, c'est magnétique. Je me dirige plutôt sur le gold. C'est plus fort que moi, Le rendu est vraiment magnifique. Et j'ai décidé d'ajouter d'autres couleurs pour égayer un petit peu tout ça. Par contre, je ne mettrai qu'une seule couleur au papillon des bords. Et pareil, je laisse sécher. Ah, ce bleu, on y revient, bien sûr. Ici, c'est du papier aquarelle action et en prime, j'ai utilisé la partie texturée, donc faut croire que j'aime bien compliquer la vie. J'ai passé de la couleur dessus et comme il faut bien que j'essaie le silver, je vais venir le rajouter à ma couleur initiale. J'avoue, il n'est vraiment pas facile de travailler sur ce papier, mais on verra quand ce sera sec encore une fois. Le test sur papier noir. J'aurais jamais pensé qu'on puisse aquareller sur du papier noir. Bon, c'est pas du papier aquarelle, mais ça fera l'affaire quand même. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et je peux vous dire que les couleurs ne se démontent pas, non, non, non. Déjà, au premier passage, le résultat est là, mais je vais décider d'accentuer une nouvelle fois le rendu en ajoutant une seconde couche. Comme j'ai un second morceau de papier noir près de la main, je vais utiliser cette fois-ci le gold. Oui, non mais c'est quand je vous dis que c'est plus fort que moi. Et là encore, mais c'est une pure beauté. Le rendu est waouh. Allez, mon papillon est bien sec, il est temps. Au début, je me suis contentée de mettre de la couleur autour de lui avec un mouvement circulaire. Et puis, que voulez-vous? Eh bien, je suis faible. Et puis, cette couleur, elle est tellement belle que j'ai pas résisté à en coller, mais alors partout, partout, partout sur ma carte. Alors, note à moi-même, je devrais faire attention à ne pas me mettre à repeindre toute la maison avec cette couleur. Est-ce qu'il est obligatoire que je répète que vraiment, j'adore, j'adore, j'adore les rendus. Un autre rendu, donc, avec le mélange des deux roses, cette fois-ci, une pure merveille. Vraiment, j'ai hâte de l'incorporer dans mon album de Project Life, cette carte. La carte cœur, toute simple et toute douce, toute brillante, je suis fan.
Finissons cette carte maintenant que tout est sec. Voici la planche de tampon Caramel que je vais utiliser, une vraie pépite. Et heureusement que j'avais ma stamp plateforme pour tamponner plusieurs fois ce papier. Ça aurait vraiment été dommage de perdre ce joli fond pour un tamponnage qui n'aurait pas été aussi parfait que ce que je voulais. Comme quoi quand on est équipé, faut reconnaître que ça aide. Donc je vais devoir tamponner 3 fois au total avec ma stamp plateforme pour obtenir ce joli résultat. Que j'aurais très bien pu laisser ainsi d'ailleurs, mais je vais ajouter une petite touche qui change tout et ainsi voir que le rose couvre quand même assez bien le bleu qui est déjà bien sec de l'arrière-plan, c'est impressionnant. J'adore. Le résultat une fois sec de notre papillon tout rose, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce test parce que j'ai très envie de l'incorporer également dans mon Project Life. Pour cela, c'est très simple, je vais coller des éléments dessus avec ma nouvelle colle chouchoute. Alors, je l'adore cette colle Cléopâtre, elle colle vraiment très très fort et en prime, elle sèche transparent. Mais que demande le peuple? Et puis, avec ces applicateurs super précis, alors franchement, c'est vraiment top. Et comme je suis maniérée, je vais découper le demi-millimètre qui dépasse et hop, en quelques minutes, une carte de Project Life super mignonne et pleine de classe. Pour celle-ci, dont je vais également me servir pour mon Project Life, je vais rajouter le chiffre 20 avec mon stylo blanc Sakura. Comme je suis en plein milieu d'année dans mon Project Life, ça rappellera de quelle année il est question, au cas où on est oublié. C'est simple, mais quand même, elle me plaît vraiment beaucoup. Je me servirai de celle-ci pour alléger une page où il y aura déjà beaucoup de photos par exemple. C'est pratique, ça coupe bien et c'est élégant avec tout ce doré. Ma bande de papier dont je me sers pour faire des découpes, vous le savez si vous suivez mes vidéos, des découpes de petits éléments avec ma Big Shot. Vous retrouverez le lien vers les dies Lawn Fawn, dont celui que j'utilise souvent pour créer mes découpes de Project Life avec de la fausse couture, puisque vous me le demandez assez régulièrement. Maintenant, il sera incorporé sous ma vidéo. Pour terminer la carte papillon, je vais rajouter une couleur bleue très claire pour habiller le fond et repousser un petit peu mes papillons au premier plan. Je vais utiliser des feutres aquarellables de chez Lidl en les gribouillant sur un bloc acrylique. Cette technique permet d'ajuster la quantité de couleur désirée. Je mouille bien mon papier au préalable pour ne pas avoir de vilaines traces. Et pour avoir quelques effets, je vais tamponner avec un morceau d'essuie-tout bien sec et hop, le tour est joué. Pour embellir mon cadre tout métallique, je vais placer une découpe mot en jaune. Je trouvais que ça allait bien avec cette couleur rose toute douce. Et voilà, encore une carte toute en douceur, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-ci sera une carte quasi 100% action puisque je vais tamponner mon fond mint avec un des tampons de cette planche. Et là encore, mais waouh, mais j'adore ce que ça donne. Peu de matériel et beaucoup d'effets. Et nous voici au rendu final et à la présentation des cartes réalisées avec ces aquarelles. Vous l'aurez compris depuis longtemps, je suis complètement gaga de cette palette. J'espérais avoir des résultats, mais alors là, on est au-delà de mes espérances. Franchement, pour le prix, mais allez-y, foncez, vous n'en serez pas déçus, je pense. J'ai survolé, mais alors très très rapidement, ce qu'on peut faire avec cette palette d'aquarelle parce que je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Mais je pense que vous pouvez les utiliser sur d'autres styles de projets et vraiment, à mon avis, elles tiennent la dragée haute aux aquarelles de marque. J'espère vous avoir donné des idées si vous cherchez de l'inspiration. Je sais que vous aimez bien en général mes vidéos où je crée des cartes de Project Life. J'espère que celle-ci ne dérogera pas à la règle. Et puis quoi de mieux que de personnaliser ces créations au maximum. Et si vous ne faites pas de Project Life, pensez à utiliser ces idées pour des fonds de cartes, des ATC, du Art Journal, etc. Pensez au petit pouce en l'air si vous avez apprécié mes créations, ça m'aide beaucoup, vous savez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.